Je me suis basé sur 2 livres. Il y a Victor Ostrovsky, qui a été un agent du Mossad, et qui s'est réfugié au Canada, et qui a écrit un livre, qui s'appelle, je crois, moi, agent du Mossad, quelque chose comme ça, et qui a raconté sa formation, etc., et qui a raconté l'histoire de l'Irak. Et c'est lui qui a donné les chiffres approximatifs des Sayanim à Londres et dans le monde. Voilà. Et puis, il y a aussi Gordon Thomas, que j'ai cité tout à l'heure. Victor Ostrovsky racontait l'anecdote suivante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mordechai Vanunu. Bon, Mordechai Vanunu était un Marocain, un juif marocain, immigré en Israël, qui a travaillé dans la centrale nucléaire de Dimona. Il a pris des photographies, enfin secrètement, bien sûr, et il les a données, ou il les a envoyées à un journal britannique. Le Sunday Times, je ne sais pas comment. Et puis il s'est enfui d'Israël, est allé en Australie, et pour la première fois envoyé des preuves matérielles, c'est-à-dire des photos de l'intérieur de la centrale nucléaire de Dimona. Et donc, le journal a fait venir Mordechai Vanunu à Londres et l'a mis dans un hôtel, secrètement. Voilà la force du Mossad et des Sayanim. Le Mossad a mobilisé 3000 Sayanim. Ils ont quadrillé toute la ville de Londres et ils ont appelé, chacun avait des, je sais pas, 20 à 30 hôtels à appeler, disant voilà, je suis de la famille d'un monsieur, il est comme ci, il est comme ça, je dois... Enfin bon, en tout cas, ils ont inventé un truc, et ils ont fini par le trouver. Et là, il a été kidnappé, mis dans un cargo, et embarqué en Israël, où il a été condamné, etc. etc. Les services secrets français obéissent à l'idéologie politique, à la ligne politique des gouvernants. Et autant que je sache, Israël a toujours été l'allié de la France. Enfin, la France et Israël ont toujours été des alliés même très très proches. C'est quand même la France qui a donné la bombe nucléaire à Israël. Bon. C'est Shimon Peres, dans les années 50, qui avait son bureau au ministère des Finances, au ministère de la Défense à Paris. Il avait son propre bureau. Donc les liens, c'est Israël qui a participé avec la France et l'Angleterre à la campagne tripartite du Sinaï en 1956. Vous savez, les Anglais, les Français ont voulu donner une leçon à Nasser, qui a nationalisé le canal de Suez. Donc ils sont entendus avec Israël pour lui donner une leçon. Enfin, je veux dire, ils ont débarqué. Imaginez, il y avait des paras français et anglais ont débarqué à Port Saïd. Et les Israéliens ont attaqué par le Sinaï. Donc c'était une opération concertée. Moi, je pars de la constatation suivante, qui va nous amener au service secret. C'est que Israël est un pion extraordinairement important pour l'Occident. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui donne cette liberté de manœuvre. C'est un chien de garde qui a une valeur extraordinaire. C'est-à-dire que n'importe quel pays arabe qui ose relever la tête dans cette région, il est remis en bon ordre. Voilà. On lui tape dessus, comme Nasser, comme n'importe quel pays. Et donc, le monde arabe qui, dans les années 50 et 60, aspirait à l'union, vous ne pouvez pas vous imaginer comment le monde arabe, et c'était arabe dans les années 50 et 60, aspirait à devenir des sociétés. L'Occident qui ne voulait pas de ça. L'Occident a tout fait pour éliminer tous les régimes progressistes et favoriser les dictatures. Et donc, Israël joue un rôle formidable dans le sens où très important. Voilà. Et très important où il défend les intérêts de l'Occident. Ça veut dire les voies de communication, le pétrole, etc. Et donc, fatalement, les services secrets vont être amenés à collaborer. Même si, de temps en temps, le Mossad, par exemple, une fois, le Mossad avait assassiné un Palestinien qui était venu totalement incognito. Mais le Mossad a tellement d'informateurs qu'ils étaient au courant que ce Palestinien, c'est un dirigeant important, un Palestinien qui se promenait à Montparnasse. Il sortait parce qu'on lui a dit, voilà, tu es ici incognito, il y a vraiment, quasiment les personnes qui savent que tu es là, qui tu es, se comptent sur les doigts d'une main.
Eh ben, le Mossad le savait et ils l'ont assassiné. Bon, les services secrets français étaient en colère. Mais en même temps, bon, voilà, ils sont quasiment obligés de collaborer. Donc, grosso modo, ils collaborent parce qu'ils poursuivent les mêmes objectifs. C'est une question c'est pas nécessairement des atomes crochus, mais ils appartiennent au même monde, ils appartiennent à la même mouvance et sont des alliés. Donc, ils collaborent. Voilà. Même si parfois il y a des grincements dedans, parce que le Mossad ne doit pas être un partenaire facile à vivre. Il y a des sociétés qui ont voté démocratiquement pour un gouvernement à tendance musulmane. J'aime pas le terme islamique parce que je trouve qu'il est introduit par l'Occident pour dénigrer justement ce courant, parce que ce courant lui fait peur. Et donc pour moi c'est le début comment dire, de ces sociétés, le début pour ces sociétés de reprendre leur destin en main et de rejeter Israël, de rejeter l'État sioniste qui pour eux, pour l'écrasante majorité des Arabes, l'État d'Israël est un morceau qui est implanté indûment dans leur corps. De cette islamisation, si vous voulez, ou de ce développement de la religion, de l'islam, ou de cette tendance, ou de cette mouvance, renforce le sentiment anti-israélien. Et donc, ils ont le temps, ces gens-là, ces peuples. Aujourd'hui, ils sont soumis. Mais demain, quand je dis demain, ça veut dire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Vous savez, ils feront... on ne peut pas imaginer qu'ils vivront sous le joug occidental pendant des siècles. Un jour ou l'autre, ils vont se révolter d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et donc, ils récupéreront, où il y aura un Saladin qui viendra, et, voilà, et ils récupéreront leur territoire.